bonsoir, je suis Anaïs, votre hôte du carnet de la semaine. Les grands titres. L'ONU recense 1214 violations des droits de l'homme au premier semestre 2014. La RDC a de nouveau l'autorisation d'exploiter le bois afro-mosien. Les attaques au camp Tchadji. Le site Maluku sera officiellement fermé dès la semaine prochaine. 6 millions d'euros pour financer la construction des infrastructures sanitaires à Ituri. Nouvelle caserne anti-incendie à Goma. L'ONU recense 1214 violations de droits de l'homme le premier semestre 2014. Le Bureau conjoint des Nations Unies chargé des droits de l'homme rapporte 1214 violations de droits de l'homme en RDC de janvier à juin 2014. Scott Campbell, directeur de ce bureau, l'annonce ce mercredi 23 juillet. Selon lui, les agents de la police de l'ANR sont responsables de 49% de ces violations. The Joint Human Rights Office in particular is extremely concerned at an increase in serious human rights violations committed against civilians by armed groups operating in the eastern part of the Democratic Republic of Congo, in particular in the southern part of the province of North Kivu. We've seen a spate of killings, burning of villages, attacks against civilians since the beginning of April, and the victims of these attacks have been primarily women and children. Our teams have documented serious human rights violations through attacks in at least 45 villages, very likely more. Some of these villages have been burned in their entirety. There have been thousands of civilians displaced due to the attacks, and our investigators have conducted dozens and dozens of interviews with victims, some of whom still bleeding, very recently attacked by one or another of the armed groups. Since the beginning of April, there have been a number of desertions, defections from the Congolese army, and the creation of an armed movement, a new one called the M23 in eastern Congo. With these defections and the creation of a new armed movement, the Congolese army, and to a great extent MONUSCO military forces, have been displaced and have refocused their attention to try to contain the M23 armed movement. This has left a security vacuum in many parts of eastern Congo. And what we're seeing in many of these provinces and remote areas are armed groups taking advantage of a security vacuum to expand their territory, seeking basically access to mines, to other economic resources, and in doing so, they're carrying out grave human rights violations, attacking civilians. Report du procès des Congolais arrêtés en Afrique du Sud. La séance du procès de 20 Congolais arrêtés en Afrique du Sud sera reportée au 28 juillet prochain. Ils sont accusés de tentative de coup d'État. Over 100 people protested outside the Johannesburg Magistrates Court on Monday against the arrests last week of Congolese citizens. Last Thursday, South African police arrested 150 supporters of opposing Congolese political factions over public violence during the DRC's chaotic electoral process. 130 were released on Friday, while 20 remained behind bars. The 20 stand accused of violence, intimidation, malicious damage to property, and assault with the intention to cause grievous bodily harm. Despite the numerous charges, Congolese activists believe that the arrests were politically motivated. The trial was postponed to the 31st of January to allow for the verification of identity. All will remain in custody until then. These people out. It's a freedom for this country. You said this country have a law. So what gonna be that law is for this country? You need the people to be outside today, not tomorrow. You need today. If it's not today, you're gonna kill us today. If it's not today, you need the people. They are arrested after 4 days. They do eat nothing. You need today. You must be outside, not tomorrow. Today. La RDC a nouveau autorisé à exploiter le bois afro-mosien légalement. Le pays peut désormais exploiter ce bois sans aucune restriction. Attaque au camp Tchadji. La ville de Kinshasa a retrouvé son calme après la panique causée par un groupe d'hommes armés le mardi 22 juillet. Les assaillants ont attaqué les installations du camp Tchadji. Lambert Mbende,
porte-parole du gouvernement congolais, affirme que les expulsés de Brazzaville ont été identifiés parmi les assaillants. Il précise que les enquêtes ne sont pas finies, qu'il ne faudrait pas approfondir les choses pour ne pas dire des choses à tort et à travers. Il y a eu un incident de sécurité avec une tentative d'intrusion d'une petite bande d'hommes dont certains étaient armés au sein de cette caserne qui abrite le ministère de la Défense. Jusqu'à présent, nous ne savons pas s'il s'agissait de terroristes ou d'un gang de voleurs à main armée. Quoi qu'il en soit, ils ont été stoppés, ils ont tenté de résister et ils ont été complètement neutralisés. Ça n'a pas pris 15 minutes. Alors bien sûr, le bruit de détonation, des coups de feu ont provoqué une sorte de panique dans les environs. Et voilà, donc pour l'instant, depuis 14h30, donc depuis plus de 2 heures maintenant, le calme règne dans la ville. Et il y a des unités de police et de l'armée qui patrouillent pour assurer les citoyens. C'est le protocole normal et donc le fait qu'on ait déployé des éléments pour renforcer la sécurité a donné à croire que l'aéroport était fermé ou était attaqué. Ça a encore accru la panique. Même chose aux alentours du quartier général de la radio-télévision nationale, qui était sous contrôle. Ça n'a pas pris 15 minutes l'incident. Nous sommes un pays très convoité, nous le savons, notre histoire est faite de cela. Il y a beaucoup de gens dans les environs qui croient qu'ils peuvent trouver leur pain et leur beurre chez nous, et ils utilisent beaucoup de nos concitoyens, mais ça renforce aussi nos dispositifs d'alerte et de sécurité. Et maintenant, avec tous les incidents, ils savent que qui s'y flotte s'y pique. Ce n'est pas mauvais. Le site de Maluku sera officiellement fermé dès la semaine prochaine. Tous les expulsés de Brazzaville réunis au site de Maluku, à Kinshasa, devraient être rentrés dans leur province originaire. Selon le secrétaire général du ministre des Affaires sociales, le site de Maluku sera officiellement fermé dès la semaine prochaine et il n'y aura plus des expulsés de Brazzaville habitant sur ce site. 6 millions d'euros pour financer la construction des infrastructures sanitaires à Ituri. L'Union européenne a décaissé 6 millions d'euros pour financer la construction des infrastructures sanitaires dans 7 zones de santé à Ituri. Le gouvernement provincial veut relancer la production du coton dans la province orientale. Goma a une nouvelle caserne anti-incendie à l'aéroport. Désormais, le décollage et l'atterrissage se fera en toute sécurité. Au Sud Kivu, plus de 100 cas de choléra enregistrés en 6 mois à Uvira. L'inspection provinciale de santé du Sud Kivu a enregistré en 6 mois environ 100 cas de choléra, dont 6 décès dans la zone de santé d'Uvira. Henri Ramazani regrette que le choléra soit devenu un problème de société malgré les différentes formes de lutte menées contre cette maladie. Il invite la population d'Uvira à utiliser de l'eau colorée pour éviter des maladies. Une cinquantaine de cas de choléra viennent d'être enregistrés ces 2 dernières semaines en ville de Goma, dont 32 cas dans le seul centre de santé Kiziba 2. Selon les autorités sanitaires, cette épidémie serait causée par la carence d'eau potable observée ces derniers temps dans certains quartiers de la ville de Goma. Mathieu Zabona est l'infirmier titulaire au centre de santé Kiziba 2. Il parle de l'ampleur de cette épidémie. Actuellement, nous recevons les cas en moyenne 3 cas par jour. Au total, actuellement, cette semaine, nous avions enregistré 32 cas. Cette épidémie affecte plusieurs familles dans la ville. Jeanne est internée avec 4 de ses enfants dans une structure de la place. La maladie a commencé par l'un de mes enfants qui nous a ensuite contaminés, moi et 3 autres enfants. Que le gouvernement résolve les problèmes de l'eau, car même au quartier, il y a plusieurs familles qui sont touchées par cette épidémie. Pour l'autorité sanitaire, toutes les mesures sont mises en œuvre pour la prise en charge des malades. Dominique Baabo est médecin inspecteur provincial au Nord Kivu. Au niveau de la ville de Goma, nous nous trouvons dans une situation d'épidémie de choléra et par rapport à ça,
il y a des dispositions qui sont prises pour assurer la prise en charge des malades. C'est notamment l'ouverture de 2 centres de traitement. C'est le centre de traitement au niveau du centre de santé de Bouimba, mais également au niveau de l'hôpital provincial de Goma. Donc pour tous ceux-là qui sont malades et qui présentent les signes de choléra, il est impérieux qu'ils aillent vers ces structures-là où les soins sont organisés et sont gratuits. Face à cette situation, il importe que les autorités qui gèrent les secteurs de l'eau prennent des dispositions utiles afin que la population ait accès à l'eau potable pour se prévenir contre toutes les maladies d'origine hydrique. C'était Anaïs dans le carnet de la semaine, une production de 5 sur 5 médias. Merci et à la prochaine.